Une femme rusée a intentionnellement placé une bague en diamant dans le sac d'une collègue. Elle a ensuite accusé la collègue d'avoir volé sa bague en diamant. Les collègues autour se sont rapidement approchés. La femme rusée a dit qu'elle voulait fouiller le sac de la jeune femme. Un collègue a arraché le sac de la jeune femme et en a vidé tout le contenu par terre. La bague en diamant est également tombée du sac. Les collègues étaient stupéfaits et ont dit que cette bague valait 300 millions de dollars. La femme rusée était confuse car cette bague n'était qu'une imitation qu'elle avait achetée par hasard. Les collègues ont immédiatement commencé à La jeune femme s'est moquée de la mauvaise qualité de fabrication de sa bague, suspectant qu'il ne s'agissait même pas d'une imitation de haute qualité. Les collègues l'ont immédiatement défendue, disant qu'elle était l'épouse du président de l'entreprise et qu'elle ne pouvait pas porter une bague fausse. La jeune femme était confuse, se demandant quand son mari avait eu une autre épouse. Il s'est avéré que la jeune femme était la véritable épouse du président, mais elle ne savait pas que la femme en face d'elle s'était approprié son identité. Cela l'a amenée à soupçonner que son mari lui avait été infidèle. La jeune femme a emmené tout le monde devant la porte du bureau du président et a dit que la véritable bague de 300 millions de dollars se trouvait à l'intérieur. Comme la femme rusée prétendait être l'épouse du président, elle devait pouvoir ouvrir la serrure biométrique de reconnaissance faciale du bureau du président avec son visage. Par fierté, la femme rusée a dû s'approcher de la porte et essayer de l'ouvrir, mais la serrure a émis une lumière rouge et la tentative d'ouverture a échoué. Une collègue a dit que la serrure devait sûrement être cassée pour leur faire comprendre qui était la véritable épouse du président. La jeune femme s'est immédiatement approchée de la serrure. La reconnaissance faciale a réussi et la porte s'est ouverte. Les collègues autour étaient stupéfaits. À ce moment-là, cependant, un œil est sorti de l'intérieur et leur a demandé pourquoi ils faisaient du bruit devant le bureau au lieu de travailler.